C'était un défi incroyable. Un homme va sauter de la stratosphère et tenter de battre le record du monde de vitesse en chute libre. Autant vous dire que moi, ça me fait très peur. Je le ferai pas. Image. Felix Baumgartner, ça vous dit quelque chose? Pourtant, vous l'avez forcément déjà vu, un Autrichien qui saute en base jump de partout, ça ne passe pas inaperçu. On a dit de partout. Vraiment partout. Mais apparemment, la Terre ne lui suffit plus. Désormais, le champion du monde de base jump 1997 veut s'élancer de la stratosphère. Et quoi de mieux que Roswell aux États-Unis pour élaborer un tel projet? Car c'est bien dans cette ville que certains auraient découvert des aliens. Bref, passons, aidé de scientifiques, notre Autrichien a mis au point tous les détails de son exploit et construit une capsule pour l'emmener au 7e ciel avant de redescendre tout droit vers la Terre, si possible, à la vitesse de la lumière. Le projet Red Bull Stratos est une mission aux frontières de l'espace. On monte jusqu'à 36 km dans une capsule pressurisée sanglée à un ballon d'hélium. Une fois le ballon à la bonne hauteur, je sortirai de la capsule, je serai en chute libre pendant quelques minutes et j'espère traverser le mur du son. En même temps, c'est un projet scientifique. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de récolter des informations valables pour les prochains projets spatiaux. Et Felix Baumgartner n'est pas le seul à avoir eu cette idée. En 1959, Joe Kittinger, un pilote américain, avait déjà tenté de sauter de la stratosphère lors du projet Excelsior. Il était monté à 31 km au-dessus de la Terre pour se jeter dans le vide avant d'atterrir tranquillement quelques minutes plus tard, sain et sauf, mais visiblement secoué. Depuis les 48 dernières années, je reçois des coups de fil du monde entier de personnes qui veulent battre mon record. Beaucoup n'ont aucune idée du challenge que cela représente. Ils veulent juste établir un nouveau record mondial. Je n'ai jamais voulu participer à cela parce que je ne voulais pas être impliqué dans la mort de quelqu'un, dans un programme qui n'avait pas de réel objectif scientifique. Jusqu'au jour où j'ai été approché par le projet Stratos de Red Bull et j'ai été très intéressé. Le danger est le même aujourd'hui que lorsque j'ai fait mon saut. C'est une zone hostile pour l'homme qui requiert une équipe performante, une bonne protection, un peu de chance et le bon gars pour le faire. Je pense vraiment que Félix est la bonne personne. Mais Félix ne montera pas tout seul. Pour atteindre la stratosphère, l'Autrichien volant va prendre place à bord d'une capsule qui, attachée à un ballon d'hélium, va lui permettre d'atteindre la frontière de l'espace en 3 heures, sans pour autant subir les températures stratosphériques. Une capsule dont il a suivi la construction pas à pas. Au début, je n'étais pas au même niveau que tous ces types. On ne parlait pas le même langage car ce sont des scientifiques et malheureusement, je n'en suis pas un. Il a donc fallu que je travaille beaucoup pour comprendre le système, comprendre l'ingénierie, comprendre comment la capsule et la combinaison fonctionnaient et savoir ce qu'il fallait faire si j'avais un pépin à 36 km d'altitude. J'ai été impliqué dans tous les aspects du projet, donc je veux savoir comment fonctionne l'intérieur de la capsule. Je veux savoir si je pousse ce bouton, quelles conséquences cela va entraîner, juste au cas où quelque chose irait mal et pour que je sache la solution. Et pour parer à toute éventualité, il a fallu s'entraîner. Pendant plusieurs mois, il a donc effectué des tests sur la base militaire de Brooks City aux États-Unis. Des tests pour apprivoiser sa combinaison, mais aussi s'acclimater aux conditions extrêmes qu'il devra affronter. C'est très excitant et intense quand on dépressurise la cabine parce que la vie ne dépend que de la combinaison. Si la combinaison est défaillante, c'est la fin. Yeah, you're doing great. You're keeping it right there. It's vitally important that you constantly check that oxygen pressure gauges. It's still not super cold, but you can feel it's getting cold in here.
you all ready to go? I was born ready, Joe. Doing good. How are the hands? Pretty cold? Yeah. Quand je suis dans cette chambre, assis dans ma capsule, c'est une autre sensation que d'être assis sur une chaise. Les ingénieurs me donnent du travail. Je dois m'occuper de l'intérieur de la cabine. Ça veut dire que l'on doit tout le temps être à 20% d'oxygène pour être sûr qu'il n'y ait pas d'étincelle au moment où je vais ouvrir la porte, ce qui mettrait le feu à la cabine. C'est pour ça que je dois absolument maintenir l'oxygène à un niveau de 20%. Et avant le grand saut, Félix Baumgartner réalise une dernière répétition générale, un test grandeur nature. Well, you let me know when you're ready to go and we'll start this ride going. I was born ready, Joe. Godspeed, Felix. We're going to have fun on this one. Thank you, sir. I appreciate that. Here we go, buddy. Here we go. How about that, buddy? How about that? We're on our way, Felix. Un saut à 22 km d'altitude. Yeah, this is for my girlfriend, D.T. Lisa, my mom and my dad. I'm sure you guys watching this. Hey, your boy's doing good. Un saut sans encombre, mais pas sans sensation. La meilleure chute libre de tous les temps. Je n'ai jamais chuté si longtemps. Je me disais, mais il faut que je sorte mon parachute. Et là, tu regardes ton altimètre et tu te dis, oh non, il me reste encore quelques minutes. C'est génial, on se sent bien, tout s'est bien déroulé, l'équipe est contente, tout le monde est content. Tous les tests sont maintenant terminés, tout est prêt. Reste à réaliser l'exploit. À Riding Zone, on attend les images avec impatience.